Bah voilà, donc excusez-moi, je suis pas un professionnel du cadrage, hein, je suis pas un professionnel non plus du clash, hein, de YouTube, mais je voulais faire un gros coup de gueule à beaucoup de clasheurs professionnels, hein. Ils se reconnaîtront, Bassem, Carteron, Patrice, le célèbre Patrice Carteron, Cédric Gilbert, bien d'autres. Je ne les ai pas tous en tête, donc je ne veux pas énumérer tous les clasheurs. Mais voilà, il y a quelque chose qui est insupportable. Euh, que dire? Il parle de choses très sensibles. Entre autres, tout ce qui concerne les communautés, hein. Les filles de la communauté maghrébine, les musulmans en général, les vendus, les bounty, j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, c'est pas possible. Déjà parce que la plupart d'entre vous, vous parlez, mais franchement, que dire, avec un QI d'huître, pour certains, honnêtement, sans aucune connaissance, si ce n'est à la recherche voilà, du clash gratuit, mais un clash gratuit avec des conséquences, malheureusement, parce que ça touche beaucoup de gens, dont une faite par un certain Bassem, que je connais pas, hein, je ne fais pas de toi une star, hein, donc, puis elle n'est pas non plus, cette vidéo, elle n'est pas faite que pour toi, elle est faite par tous ces clasheurs professionnels qui touchent à des sujets voilà, de tous les jours, c'est-à-dire les beurettes, les bounty, voilà, toutes les tares certainement, des tares de notre communauté, mais de voilà. Et mon gros coup de gueule, hein, je vais développer parce que sinon je ne vais pas en finir. Puis surtout ce Bassem là, hein, qui montre les communautés africaines, hein, africaines, parce qu'on est tous africains, parce que moi je suis origine, mes parents sont originaires d'Afrique, même si je suis né en France, et tu touches les Afriques, l'Afrique noire, hein. Tu dis un tel est un noir de maison, un tel est un noir des champs, mais franchement, honnêtement, mais tu te rends compte de ce que tu dis, de ce que vous dites toutes, hein, tous, hein, il n'y a pas que toi, hein. Euh, et les beurrettes à crème, c'est pareil. Mais franchement, honnêtement, mais respecte les gens. Mais tu te rends pas compte de la gravité de vos mots, hein? Des mots, quand il y en a, hein. La plupart du temps, c'est des insultes, de la vulgarité, voilà, un langage vraiment, en plus, vous voulez prendre des initiatives en touchant des sujets, on va dire, de la société, de la vie de tous les jours. Voilà, vous voulez être des objecteurs de conscience, je sais pas moi, des gens voilà, qui se rendent utiles à la société avec quelque chose de positif. Mais je dis pas que tout est négatif, hein, sur ce que vous dites, hein, autant Carteron que Bassem, que Cédric Gilbert ou d'autres. Il y a des choses qui sont vraies. Et puis surtout, un certain blédard, je dis entre parenthèses, hein, un certain blédard qui est intervenu parce que Bassem l'avait clashé, de moi, n'avait pas clashé lui personnellement, mais avait clashé les blédards. Mais il a raison. J'ai écouté sa vidéo, excuse-moi. Tes parents sont venus d'où? C'est pas des blédards, tes parents? Mes parents, ce sont des blédards. Toi-même, tu parles comme un blédard, parce que tu avec ton accent, attends, t'es né en France, t'as un accent de racaille, de cité, de. T'as pas un accent de français, quoi. Du moins de tous les jours. T'es un ovni, toi, pour la France de tous les jours, la France d'en bas. Même la France d'en bas, t'es un ovni. Et pour beaucoup, vous êtes des ovnis. Vous mélangez l'arabe avec le français, salam alaikum, alors tu vas pour dégueulasser, pour laisser des merdes sur tes vidéos. Quand tu dis salam, au moins, aie un langage positif. Et surtout, j'en veux surtout à beaucoup qui parlent de religion, qui parlent de bonnes choses, qui parlent de halal, qui parlent de. Et puis avec des insultes, mais franchement, avec de la vulgarité, mais au moins faites-le bien, que ce soit cohérent. Et puis bon, le Bassem, entre autres, qui lui, chaque jour, il a sa polémique, hein, les beurettes, les beurettes à cal, les métissages. Mais franchement, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Et là, tu as fait une vidéo récemment en plus, là, où je sais pas de quand elle date, parce que moi, franchement, je ne suis même pas vos vidéos, hein. C'est parce que moi, j'ai tendance à regarder un peu chaque jour, bon, tout ce qui concerne l'islam, donc je mets islam, comme vous connaissez, hein, vidéo, islam, et voilà, moi, ce qui me concerne, c'est, voilà, moi, ce que je veux, c'est l'actualité sur l'islam, voilà, sur les musulmans de France, tout ça, même de l'étranger. Et je tombe souvent sur vos vidéos, voilà. Et là, j'ai envie d'intervenir, moi aussi, mettre mon petit grain de sel, ma petite vidéo, mais moi, je ne suis pas un clasheur professionnel, je vais m'arrêter là après. Et surtout, voilà, tu avais fait une vidéo sur les blédards, ça m'a touché. J'ai vu cette personne qui a fait cette vidéo après avoir été touchée, un certain blédard. Je ne connais pas, excuse-moi, je dis blédard, mais je ne sais pas ton prénom, je ne le connais pas.
Mais il a raison. Et là, j'ai vu que ce garçon-là, il avait quelque chose, quoi. Il n'a pas apprécié que tu fasses une vidéo qui crache sur ces gens-là. Qu'il y a des blédards qui galèrent, qui... Mais oui. Et alors, tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a essayé de chercher le bonheur. Et attends, le bled, c'est pas une prison carcérale. Il y a des gens qui vivent très bien. Et la plupart des blédards, je vais te le dire, ils viennent en France, c'est pas parce qu'ils vivaient la misère au bled. Non, c'est parce que, comme toi, ils recherchent à s'amuser, les boîtes de nuit, pour certains, une ouverture sur le monde, qu'il n'y a pas en Algérie ni au Maroc en Tunisie, il faut le dire, la vérité. Ça reste quand même assez fermé. Là, en Europe, en Occident, bah voilà, il y a une ouverture sur le monde. Voilà, c'est ça qu'ils recherchent ces gens-là, c'est pas les biens matériels, parce qu'il y en a qui étaient très riches au bled et qui sont venus ici pour galérer. Donc, c'est pas le matériel qu'ils cherchent. Donc, pour faire la parenthèse, que je ne vais pas me perdre là-dessus, donc tu les as insultés. Il a raison. Tu les as dénigrés, les bédards. Il a raison, mais un de ces quatre, il va t'arriver quelque chose, Bassem. Je crois que c'est toi, Bassem, le mec de Lyon, là. 6-9, là. Mais t'as quel âge, sans déconner? Mais tu cherches quoi? Tu gagnes quoi avec toutes tes vues, là, sur YouTube? Tu dois gagner quelques centimes d'euros, j'en sais rien, quelques euros. Puis une notoriété qui repose sur quoi? Sur le dénigrement, sur l'insulte, sur la vulgarité. Au moins, je te dis, c'est pour ça que je vais intervenir sur cette vidéo, au moins faites-le bien. Et prenez des sujets qui ne vont pas toucher les gens, qui ne vont pas toucher les gens, qui ne vont pas pour dénigrer les gens. Faites-le bien. Tu as parlé des mecs de France qui vont chercher des filles du bled. Moi, j'en fais partie. Ben oui, elles ne sont pas toutes bien. Ce n'est pas une nouveauté. Hein, comme en France, comme dans le reste du monde. Les filles du bled ne sont pas parfaites. Comme les filles de France. Voilà. C'est des risques et périls. Tu tentes le coup parce que voilà, tu veux chercher une fille de bonne famille. Il y en a ici, attention, je ne dénigre pas. Il y a des filles très bien. Et les beurettes, c'est pareil. Arrête de dénigrer les beurettes. Elles sortent avec des blagues, mais ça ne te regarde pas. C'est ça qui me tue. Ça ne te regarde pas. Chacun fait comme il l'entend. Ils n'ont pas de compte à te rendre. Si c'est ta soeur ou ta famille, oui, là, oui. Tu défends ton honneur, c'est une chose. Mais sinon, les autres, elles n'ont pas de compte à te rendre. Elles sortent avec des blagues, des Chinois. Ça ne te regarde pas. Chacun fait sa vie. C'est ça franchement, qui me touche, moi. Tu fais des vidéos, tous les jours, tu prends un sujet sur les blédards, sur les blacks, les communautés, les métissages. Mais c'est grave, c'est très grave ce que tu fais. Ça touche des sujets sensibles, ça touche la corde de certaines personnes. Voilà, moi je ne vais pas faire une vidéo d'une heure. Voilà, je veux pas, je suis pas un professionnel. La preuve, je fais ça spontanément. Des fois, je trouve pas mes mots. Je suis pas comme toi ou d'autres qui font 50 vidéos d'en prendre une. Moi, je le fais spontanément. Je fais pas parce que mon cœur me dit de dire à ce moment-là. Voilà, arrêtez. Et quand vous faites des vidéos, conseil que je vous donne, arrêtez la vulgarité, fils de pute, nique ta mère, je vais t'enculer, je vais te casser la bouche. Attendez les mecs. Vous êtes des pères de famille pour certains, vous avez des enfants. Attends, ces vidéos-là vont rester jusqu'à l'éternité, du moins jusqu'à l'éternité, elles vont rester des décennies, ces vidéos sur YouTube. Tu te rends compte, dans 10 ans, dans 5 ans, ton gosse, il va regarder ça, il va te regarder, il va t'entendre dire des conneries pareilles. Vous vous rendez compte? Non. Pour certains, non, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de ça. Tu sais, quand tu voulais être des communicants, faites-le bien. Communicant, c'est un métier. Communicant, c'est un métier. Quand tu veux communiquer une idée, communiquer voilà, quelque chose de bien, bah, fais-le bien, prépare ta vidéo. Vous la préparez mal à la finalité dans tout ça. Faites-le bien. Et puis, touchez pas les communautés. Hein? T'es du Maghreb, toi. On est tous dans le même bateau. Africains, maghrébins, on est la France d'en bas. Faut se soutenir. Moi, une femme africaine, elle a un problème, c'est comme ma mère. C'est comme ma mère, je la vois comme ma mère, moi, une femme africaine. Franchement, il y a un moment, il faut arrêter. Je te le dis avec le plus calmement possible, mais franchement, moi, ça me touche. Surtout le Bassem. Que tu fasses la guerre aux sionistes, j'applaudis. Franchement, aux racistes, aux générations identitaires à Lyon, tout ça, franchement, j'applaudis. Tu as une paire de couilles. Franchement, respect. Et tu ne dis pas que des conneries, hein. Je t'ai pas dit que tu disais que des conneries. Hein. Le plus grand des cons ne va pas dire que des conneries. Hein. Le plus grand des abrutis. Mais tu dis 50% de vérité pour 50% de monstruosité. Surtout, ne t'en prends pas aux beurettes. Mes beurettes, c'est mes sœurs. Moi, si je leur dis rien, attention, je suis issu d'une bonne famille, bien éduquée, j'ai même pas de compte à te rendre là-dessus aussi. Mais mes sœurs, elles font ce qu'elles veulent. Moi, si je dis rien, t'as pas à ouvrir ta gueule.
Ni toi, ni d'autres. Les Baratakréléana veulent sortir avec des blacks, ils sont peut-être plus sérieux que les rebeux. Et moi, j'en témoigne que certains blacks, et même beaucoup de blacks, sont infiniment beaucoup plus sérieux que des rebeux. S'ils sont musulmans, les musulmanes, ils veulent avec un black. Et même s'ils ne le sont pas, ça te regarde. Ou tu mets ton nez dans les choses qui ne te regardent pas. Un de ces quatre, il va t'arriver des merdes. Toi et d'autres. Et les mecs, ils te disent, j'entends ces mecs-là, ils te disent, oui, viens chez moi, j'habite là. Mais un de ces quatre, mais il va y avoir un meurtre là-dessus. Mais ça sera bien cherché. Voilà, c'était mon coup de gueule à tous ces clasheurs professionnels. Surtout le Bassem, que je ne connais pas personnellement. C'est pas que je ne suis pas un fan de toi. Hein. Je ne fais pas partie de ton Facebook, de tes mecs qui te suivent. Non, non, franchement, j'ai passé l'âge. Alhamdoulilah, ça va. Mais même à 15-16 ans, je ne pense pas que je t'aurais suivi. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Mais quand même, les mecs, et au moins quand vous faites des vidéos, faites-le bien. Pas de vulgarité. Hein? Vous invectivez pas comme ça gratuitement. Ou si un tel t'a menacé, dis oui, voilà, calmement, viens, j'habite là, j'ai telle adresse. Voilà, on se rencontre, et puis si on doit se cartonner, on se cartonne. Ça, c'est des bonhommes. C'est pas des insultes. Parce qu'on a l'impression que vous avez plus les pétoches qu'autre chose. C'est bien connu, hein, un chien qui aboie, c'est pas celui qui mord le plus rapidement. Hein. En général, le chien qui a envie de mordre, il mord direct. Hein. Et vous me faites penser à ça. À des grandes gueules. À des grandes gueules. Surtout en ce qui concerne Patrice Carteron. Le mec, attends, il fait 1m98, 120 kilos. Les mecs, je vais t'attraper, je vais te défoncer. Attends, le mec, vous avez aucune chance avec ce mec-là. Et je ne le soutiens pas, hein, Carteron. Qu'il soit. Moi, franchement, je trouve qu'il ne dit pas que des conneries non plus. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Et peut-être que dans son entourage, on l'a pris aussi pour un con. Certains rebelles l'ont pris pour un con. Ses anciens managers. Je ne sais plus comment il s'appelle, Rachid, je ne sais plus quoi. Ce mec qui préparait ses combats, peut-être qu'ils l'ont pris pour un con. Et qu'il en a gros sur la patate. Comme Dieudonné en a eu gros sur la patate à un moment parce qu'on l'a pris pour un con aussi. Certains du milieu, certains juifs du milieu. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, il crache. Mais Dieudonné, des fois, il dit des choses bien, mais des fois, il dépasse aussi les bornes. Il en a fait un business. Bah, comme vous êtes un peu les petits, les enfants de Dieudonné, quoi. Vous voulez tous faire un business sur le clash, sur les communautés, sur les sujets sensibles. C'est pas pour vous. Ou peut-être, ou au moins améliorez-vous. Si vous faites-le bien. Et ne touchez pas la sensibilité des gens. Respectez les mères, arrêtez d'être vulgaires. Respectez les filles qui ont envie de faire ce qu'elles veulent. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas la police je suis pas la police des bonnes mœurs. Ni toi, ni personne. Parce qu'elles ont ils ont leur famille, ils ont leurs frères, ils ont leur père. Ils ont leur entourage. C'est à eux de le faire, c'est pas à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et quand vous parlez de religion, moins de vulgarité. Moins, pas du tout même. Je dis moins de vulgarité, pas du tout. Parlez de religion, parlez-en bien, et sans mélanger de la vulgarité, plus des conseils religieux. Du conseil. Vous n'êtes pas là pour conseiller religieusement, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous parlez beaucoup de Dieu, vous parlez beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. Vous mélangez religion plus insanité, plus vulgarité, c'est pas crédible. Je suis musulman, je suis ainsi. Mais ouais, mais tenez-vous comme des musulmans, comportez-vous comme des musulmans. Un vocabulaire châtié, hein, des gens vous respectera, vous serez moins catalogué mec de cité, voilà. Et même pour vous, ça sera un bien mieux. Les gens vous donneront plus de crédibilité. Parce que vous parlez comme des honnards. Vous parlez comme des honnards. Même je sais pas moi, mais comme des raclures. Comme voilà quoi. Et quand vous parlez de religion, de bonnes choses, de bonnes mœurs, ne mélangez pas toutes vos merdes avec. Voilà ce que je veux te dire. Et en gros, ma vidéo, parce que je vais en finir, hein, je suis déjà à combien, 14 minutes. En gros, au Bassem, au Cédric Gilbert, que j'aime bien, il a l'air de dégager une bonne personnalité, ce Cédric Gilbert. Franchement, j'aime bien comment il parle. Mais lui aussi, des fois, il a tendance à un petit peu aller sur des endroits non balisés, quoi. Voilà, quoi. Il se perd, des fois. Même beaucoup. Mais il a un bon fond, ça se voit qu'il a un bon fond. Le Carteron en question, voilà, il a l'air d'être bien aussi, ce garçon. Bon, il a une grande gueule. Bon, il chasse le naturel, il revient à galop, tu lui enlèves, mais il a pris ça toute sa vie pour ses galas de boxe. Bon, voilà, il a gardé ça, malheureusement, mais il le fait mal. Soit un beau clasher, un bon et un beau clasher. Ça, oui, avec des punchlines, mais des belles. Pas des merdes, pas de l'agressivité gratuite, pas des insultes. Voilà. Bon, je ne vais pas en faire pour tout le monde, je ne vais pas faire mon truc. En fait, je vais faire un truc